Sud Radio, le grand matin, été 6h-10h. Benjamin Glaise, Judith Belair. Sud Radio, il est 10h moins le quart. On a tous été choqués par ces explosions à Beyrouth. Et tout de suite, c'est l'été à l'étranger, Benjamin, avec votre invité, Hervé Piglovski, qui est en direct de Kornet Chouane, j'espère que je le dis bien, au Liban. Il est là pour témoigner. On va lui demander. Bonjour Hervé. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Sud Radio ce matin. Dites-nous déjà par rapport à la capitale, par rapport à Beyrouth, où vous êtes exactement. Je vis donc dans la ville de Kornet Chouane, dans la région du Méthane, qui se situe à 25 km au nord-est de la capitale. Avec, j'imagine, du coup, vous avez vécu finalement ces explosions avec un souffle qui a été ressenti plusieurs centaines de kilomètres alentour. J'imagine que vous l'avez ressenti donc très fortement chez vous. Tout à fait. J'étais en train de travailler puisque j'ai la chance de pouvoir pratiquer le télétravail actuellement. Et la première secousse, donc la maison a vibré. J'ai cru tout d'abord que c'était un séisme puisque le Liban se situe en zone sismique. Ouais. Donc on a commencé à prévenir les enfants de se protéger sous les tables. Et puis est arrivé quelques secondes plus tard la seconde déflagration qui était énorme. Ça c'est impressionnant, donc, c'est la différence entre les deux explosions. Exactement. Exactement. Ouais. Et là, vraiment, on a cru, avec mon épouse, on a compris que c'était pas un séisme. On a pensé à une explosion, à une bombe, on savait pas. Et on pensait que c'était proche de chez nous, en fait. On n'imaginait pas à ce moment-là que c'était Beyrouth aussi loin. Juste pour nous dire un petit peu quelle est l'atmosphère sur place, j'imagine qu'elle est très lourde, très pesante, puisqu'on continue de chercher des corps, notamment dans les décombres. Le dernier bilan, on vient de l'apprendre, fait état de plus de 130 morts, 4000 blessés. J'imagine que le pays est complètement sous le choc actuellement. On est sous le choc, surtout que le peuple libanais est en train de vivre depuis de nombreux mois de nombreuses crises successives. En plus, le coronavirus s'est invité sur la scène. Et en effet, sous le choc, le sentiment de tristesse par rapport à toutes les victimes, de colère par rapport à cet incident qui aurait pu être évité. Et oui, en effet, beaucoup de gens que nous connaissons, des connaissances, des amis, se retrouvent sans logement puisque les appartements ont été soufflés. On parle de 300 000 sans-abri sur la capitale. C'est quoi justement, qu'est-ce qu'ils ont fait justement pour ces sans-abri? Où ils se retrouvent maintenant? Alors, il y a la solidarité qui est en œuvre. Le peuple libanais a toujours été solidaire depuis des décennies. Ils s'entraident toujours. Et donc, soit c'est d'autres membres de famille qui ont un appartement qui n'a été moins touché, donc qui les hébergent. Ils sont en train de procéder, bien sûr, au nettoyage, en retirer tous les débris, les dégâts et repartir. Et c'est la vie continue malgré tout. Mais c'est sûr qu'actuellement, le deuil est difficile à faire. Cette fois-ci, c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu. Journée de deuil national hier. Et on a l'impression des autorités palestiniennes qui sont un peu décriées, ou en tout cas, au-delà de la compréhension et du choc, il y a une forme de colère déjà qui se développe en fait. Tout à fait. En effet, la classe politique est accusée justement de corruption et d'incompétence depuis déjà longtemps. Et la situation au Liban, nous avons beaucoup de crises qui touchent le pays, que ce soit économique, financière, énergétique, j'allais dire aussi. Nous avons beaucoup de pénuries dans tous les cas de figure. Et en plus, maintenant que le port est détruit, ça va être un problème d'approvisionnement. Donc c'est certainement la ville de Tripoli qui va prendre le relais pour fournir sur tout le territoire libanais. Vous l'avez dit, ça arrive à un moment où les crises se conjuguent, et notamment au niveau du coronavirus, avant de parler de l'économie, parce qu'on était chez vous en pleine première vague, c'est ça, du Covid-19 ? Et là, en fait, on attaque, je dirais, la deuxième. Nous avons fait le confinement de mars à juin. L'aéroport de Beyrouth a rouvert ses portes le 1er juillet. Et là, on a eu un pic de contamination qui a vraiment explosé. Donc, on est maintenant à nouveau dans un nouveau confinement depuis le 31 juillet jusqu'au 10 août. Et le ministère de la Santé va réévaluer après pour s'assurer si cela a apporté ses fruits, j'entends en termes de baisse de contamination. Sinon, il risque de prolonger de 15 jours le confinement sur le pays. Parce que là, vous aviez des mesures effectivement très strictes. Tout à fait, voilà. Donc, quotidien. Tout à fait. Donc là, c'est le confinement à la maison et puis respecter les mesures de distanciation sociale et le port du masque, bien évidemment. Avec des enfants qui ont pu retourner à l'école entre ces deux vagues que vous avez subies? Non, du tout. Depuis mars. Parce que vous avez des enfants, justement. Voilà, non, ils ne sont pas retournés à l'école et je crains que pour le mois de septembre, qui va être bientôt, c'est dans un mois, qu'on puisse rouvrir les écoles. Ça semble très difficile actuellement. Crise du coronavirus et aussi cette crise économique. On parlait d'un pays au bord de la banqueroute. Il faut bien qu'on se rende compte, nos auditeurs, c'était des conditions très, très compliquées finalement. C'est très dur, vraiment. Là, le peuple libanais est résilient, supporte beaucoup. Nous avons la livre libanaise qui a perdu 80% de sa valeur. L'inflation est énorme. Tout a triplé ou quadruplé dans les produits de base. Donc, tout devient très difficile maintenant. Et en plus, nous avons un contrôle des capitaux dans les banques. Ça aussi, c'est important de le savoir. Nous ne sommes pas libres de faire ce qu'on veut avec notre propre argent dans les comptes bancaires. Donc, ça aussi, c'est un très gros problème.
Ouais. C'est un très gros problème. Comment on fait pour lutter contre l'abattement à ce moment-là? On arrive à trouver une forme d'espoir quand même? Les Libanais m'ont toujours impressionné, parce que moi je suis originaire de Montpellier, donc du sud. Justement, je suis très content de vous écouter aujourd'hui et merci de me recevoir. Et justement, j'ai toujours été impressionné par le courage et la force des Libanais, quelles que soient les tragédies qu'ils ont vécues. Ils ont toujours su se relever, se retrousser les manches et continuer à avancer. Donc ça, vraiment, c'est une leçon que j'aurais apprise d'eux. Vraiment, ils sont incroyables pour ça. Et le monde, en tout cas, est avec vous, hein, bien sûr. On le sait après, ces explosions qui ont tué, on le rappelle, plus de 130 personnes et fait plus de 4000 blessés. Merci beaucoup, Hervé Pliglowski, d'avoir été en direct avec nous sur Sud Radio et bon courage pour la suite. Allez, 9h53, tout de suite sur Sud Radio. Vous l'avez peut-être manqué, vous étiez peut-être pas réveillé à cette heure-là. Eh bien, on fait une petite séance de rattrapage avec Félix Mathieu.